C'est quelque chose qui jusque-là n'a jamais été fait. À savoir que l'un des objectifs de cette chaîne YouTube, pas le seul, mais l'un des objectifs, est de traiter des dysfonctionnements de la théorie de la Terre sphérique. Et crois-moi, ils sont nombreux et aussi énormes. C'est ce qui n'a jamais été fait jusque-là. La Terre plane a toujours été présentée avec sa propre théorie. Une théorie qui, dans son identité, s'affirmait jusque-là dans une forme d'opposition à la science et à la physique. Avec toute la virulence des moqueries, voire même des insultes, qu'elle a pu jusque-là s'attirer. Or, les opposants à la Terre plane ne possèdent pas la maîtrise de l'outil de la physique dans leur grande majorité et ne font que mimer cette maîtrise. C'est quelque chose que j'ai déjà démontré dans au moins une de mes vidéos de cette chaîne. Cette vidéo que je te mets en description. Car si la Terre est bel et bien plane, et elle l'est, je vais encore le démontrer d'une manière incontestable dans cette vidéo-ci, alors c'est elle et elle seule que l'outil de la physique sert. Un outil de la physique qui fut détourné par la Terre sphérique et son mensonge. Et c'est cette conscience-là maintenant que je veux rétablir avec la vraie forme de la Terre. Mon but, et le but de cette chaîne, California Voyage, n'est pas moins ambitieux que celui-là. Le temps où la Terre plane avait à se défendre est terminé. C'est à présent la Terre plane au travers de ma formation et de cette chaîne California Voyage qui attaque directement la Terre sphérique sur le terrain qu'elle s'est à tort approprié, à savoir la science de la physique. J'en profite pour souligner une fois de plus le travail que requièrent ces vidéos, mes amis. C'est quelque chose que mes abonnés ne ressentent pas forcément au visionnage, mais sachent que ce sont des heures et des heures de travail et beaucoup d'énergie, que je fais avec passion. C'est aussi un état d'esprit, une pensée quotidienne constante, un focus tourné quasi exclusivement sur le fonctionnement de cette chaîne. Autrement dit, une vie quasi entièrement tournée sur ce travail aujourd'hui. Pourtant, je ne demande pas de rémunération pour ça. Je n'ai pas ouvert de cagnotte ni quoi que ce soit. Je compte sur le fait d'être un jour ou l'autre récompensé par la publicité, dont, j'espère que tu l'as remarqué, je n'abuse pas non plus dans mes vidéos. Parce que sache qu'on peut aussi choisir le nombre et la place des pubs dans nos vidéos sur YouTube. Et pour ma part, j'en mets un minimum. En attendant d'un jour ce retour d'investissement, je te demande de liker cette vidéo et de t'abonner pour supporter la chaîne. Et je t'en remercie par avance et te souhaite à présent un bon visionnage. Tu vas voir ce que j'ai à te montrer aujourd'hui, encore, est exceptionnel. Certains parlent de galéjades marseillaises, d'autres de mirages, ou bien encore de phénomènes atmosphériques. Bref, un phénomène incroyable se produit en effet à Marseille à deux moments de l'année, autour du 8 février et du 2 novembre, chaque année. Un phénomène que j'ai déjà montré en vidéo et dont ici je vais analyser l'explication qu'en donne la science. Cette science est notre religion obligée à tous désormais et qui ne souffre qu'on la conteste dans les théories qu'elle donne à croire. Tu vas voir ici, ça vaut le coup de se pencher quand même sur la théorie qui, si en la matière, elle veut que nous ayons en tête au sujet de ce phénomène incroyable qui se produit à Marseille. Ici, le phénomène dont nous allons parler, en effet, est aussi incroyable que étrangement très peu connu. Il se trouve qu'à ces dates, le soleil, aux deux dates que j'ai dites précédemment, le soleil se couche exactement derrière les hauts sommets de la chaîne des Pyrénées, ce qui produit un intense contre-jour permettant d'apercevoir la chaîne des Pyrénées. Or, cette chaîne des Pyrénées se trouve à plus de 260 km à vol d'oiseau de Marseille. Autrement dit, une image qui, sur une Terre sphérique, ne devrait pas se voir. En effet, d'après les calculs de courbure terrestre, à cette distance de 260 km, la chaîne entière devrait se trouver très largement sous l'horizon. Et pourtant, on la voit. Alors ça, c'est bizarre.
Pour être tout à fait juste, les observations de ce phénomène se font à un endroit protégé de la pollution et un peu surélevé, à savoir depuis Aloche qui se trouve donc tout près de Marseille, quasiment un quartier de Marseille, je présume, à 223 mètres d'altitude. C'est une information importante car il faut tenir aussi compte dans les calculs de courbure de l'altitude du point d'observation. Ainsi, en tenant compte de tous les paramètres, on obtient que tout ce qui se trouve en dessous de 3350 mètres, c'est précis, tu vois, eh bien, tout ce qui se trouve en dessous de 3350 mètres se trouve donc en dessous de l'horizon et donc formellement invisible par nos yeux. C'est ce que te montre la photo ici derrière moi. Le mont Canigou culmine à 2785 mètres. Il se trouve donc sur une terre sphérique à plus d'un demi-kilomètre sous l'horizon et donc évidemment invisible depuis Marseille. Alors pourquoi le voit-on? On ne voit d'ailleurs pas seulement lui, mais toute la chaîne des Pyrénées, comme le montre cette photo. La science nous parle alors de mirage. C'est un mirage, nous dit-elle. Nous n'aurions pas dû voir ce que nous avons vu. Et si nous l'avons vu, eh bien, c'est parce que nous sommes trompés par un phénomène de mirage. Oui, parce qu'il devient de nos jours de moins en moins rare. Figure-toi que la science nous explique comment nous devons penser la réalité de manière à pouvoir rester au paradis, en quelque sorte, dans son paradis à elle, dans le paradis de la bien-pensance. Alors, me concernant, je suis tout de même censé savoir me débrouiller tout seul en la matière, vu que je n'ai pas seulement étudié la physique lors d'études longues universitaires, mais que je l'ai aussi enseignée. Et il y a quelque chose qui me pousse à investiguer mieux dans cette histoire. En effet, comme nous me le montre la vidéo derrière moi, ou aussi la photo ici, l'image que nous percevons nous apparaît à la fois extrêmement stable et particulièrement nette pour un simple mirage. Tu en conviendras. Ce que ce développement se propose donc de faire ici dans cette vidéo, c'est d'étudier à la lumière des connaissances de la physique actuelle, mais aussi du bon sens dont elle ne doit jamais se départir, la possibilité d'un tel mirage. Alors, pour commencer, passons en revue les deux types de mirages connus jusqu'à ce jour. À savoir le mirage froid, dit encore mirage supérieur, et le mirage chaud, dit encore mirage inférieur. Alors, le mirage froid, il se produit quand l'air chaud rencontre un sol plus froid. Les rayons lumineux, comme tu le vois sur ce schéma, sont alors courbés vers le bas et l'on voit flotter dans l'air la forme inversée de l'objet observé. Ou encore ici sur cette photo. Le mirage chaud, il se produit quand l'air froid rencontre un sol plus chaud. Les rayons lumineux sont alors courbés vers le haut et l'on voit l'image inversée de l'objet comme projetée sur le sol, ce qui donne l'impression d'un reflet de l'objet sur le sol. Comme sur une surface d'eau. Vois donc cette photo ici. Ça, c'est les deux mirages connus jusqu'à ce jour, qui ne font pas débat. Et voici maintenant comment la science nous explique le phénomène qui se produit chaque année à Marseille. Alors voici ici, sur la photo, ce que veut montrer cette photo, c'est le rayon lumineux réel, c'est un schéma, le rayon lumineux réel courbé par les effets de réfraction entre chaque tranche d'air. Des tranches d'air de moins en moins denses au fur et à mesure qu'on s'élève. Et donc aux indices de réfraction diminuant au fur et à mesure que l'on s'élève. Est aussi représenté sur ce schéma le rayon supposé par l'esprit, avec, on le voit ici, le mont Canigou qui semble apparaître à l'horizon depuis Marseille, alors qu'il est bien en dessous de l'horizon. Ça, c'est donc la théorie. Mais en pratique, je l'affirme, le phénomène qu'on veut ici représenter défie les lois de la physique. Et c'est ce que je m'en vais maintenant te démontrer. Le fait qu'on veuille représenter ces images comme des mirages pose énormément d'invraisemblances, que je vais ici passer en revue, et de manière à te confirmer combien cette histoire de mirage n'est ici pas croyable.
Alors, première invraisemblance, invraisemblance 1. Tout d'abord, remarquons qu'avec cette explication du mirage, on sort totalement des phénomènes de mirage classiques, ceux que nous connaissions jusqu'ici, les mirages chauds et mirages froids, à savoir donc d'une part, le mirage froid ici, je te remets ce schéma, et le mirage chaud ici. Nous aurions donc, à l'insu de notre pleine conscience, découvert un autre type de mirage. Comment pourrions-nous l'appeler? Mirage atmosphérique, qui serait dû à la diminution de l'indice de réfraction de l'air en fonction de l'altitude, et donc de la densité de l'air, et non plus des températures de l'air. Ce qui, bien entendu, n'a plus rien à voir avec des mirages chauds ou froids. Alors, on imagine conformément à ce que montre cette photo 1, un ensemble de couches d'air superposées les unes aux autres, avec un indice de réfraction diminuant au fur et à mesure que l'on s'élève. Bon, pourquoi pas. Mais alors, gardons en tête qu'il ne peut s'agir là qu'une vue de l'esprit, d'un outil de la physique dans le but d'expliquer un phénomène maintes fois observé, qui serait maintes fois observé. Car en aucun cas, ces couches d'air ne peuvent exister. Il ne s'agit là que d'une représentation, la schématisation d'une réalité à la fois forcément plus subtile et plus complexe. Je ne vois ici aucun inconvénient. Le problème n'est pas là tout de suite. L'évolution de l'indice de réfraction de l'air en fonction de l'altitude ne peut évoluer que de manière continue. Mais je reconnais bien ici l'outil de la représentation que nous utilisons tous en physique. Le problème n'est pas là, donc. Mais pourquoi pas? Donc jusque-là, pourquoi pas? Mais alors, où est-il ce problème? Eh bien, mon étonnement tient en deux faits. Donc je le redis, d'une part, nous aurions découvert un autre type de mirage que ceux déjà connus, et qui donc ne se manifesterait plus sur quelques kilomètres, mais bel et bien sur des centaines de kilomètres. Mais je vais maintenant te montrer en quoi c'est aberrant. Il s'agit donc d'une autre invraisemblance, la suivante, invraisemblance 2. Invraisemblance 2, un mirage qui court sur 100 km et plus, ça devient carrément ubuesque. Dans le cas du mont Canigou, visible depuis Marseille, il s'agirait, nous dit-on, d'un phénomène de mirage, se produisant sur plus de 200 km. C'est l'invraisemblance la plus flagrante pour un physicien. Si on récapitule, nous avons un phénomène de mirage avec des rayons réfractés qui courent sur plusieurs centaines de kilomètres. Sans compter les centaines, voire même milliers de plus, jusqu'à la sortie de l'atmosphère, pour aller chercher le mirage du Soleil. Ce qui implique donc qu'il n'y ait aucun mouvement d'air sur toutes ces distances. Évidemment, aucun vent, mais aussi, et pour bien qu'on me comprenne, pas même un battement d'ailes d'oiseau. Et c'est là que réside précisément l'invraisemblance. Parce que bien sûr, pour qu'un mirage soit possible, il faut impérativement qu'il existe des couches d'air pour qu'un phénomène de réfraction puisse avoir lieu. Des couches d'air aux indices de réfraction différents. Non seulement il faut que ces couches d'air existent, mais en plus qu'elles soient figées. Le moindre mouvement d'air brouille obligatoirement l'image. C'est la raison pour laquelle les mirages sont tels qu'on les représente dans nos esprits depuis toujours. Des images dont on voit bien qu'elles sont imparfaites, et pourtant sur des phénomènes de mirage qui ne courent que sur quelques kilomètres. Or ici à Marseille, c'est bien une image parfaite qui est censée donner un phénomène de mirage courant sur plusieurs centaines de kilomètres. On le voit bien, ça ne peut pas être sérieux. Invraisemblance 3. Dans l'explication qui est donnée de ce mirage du Canigou à l'horizon, il ne peut pas s'agir d'un seul mirage, mais de deux. Pourquoi deux et pas qu'un? Eh bien parce que nous avons aussi l'image du soleil qui apparaît derrière le mont Canigou, dans un alignement et une coïncidence parfaite. Or, le soleil, que je sache, ne se trouve pas en réalité au même endroit que le Canigou.
C'est étonnant comme ici on semble voir l'ignorer. C'est bien un miracle qu'assistent les Marseillais 2 fois par an. Car entre le Mont Canigou, 263 km de l'observateur, et l'entrée des rayons lumineux du soleil dans l'atmosphère, c'est probablement plusieurs milliers de kilomètres qu'il y a. Nous assisterions donc à 2 mirages qui, dans une coïncidence extraordinaire, viendraient se superposer devant nos yeux. Il faut donc aussi expliquer cette coïncidence, qui a lieu, je le répète, 2 fois par an à Marseille. Un peu comme si, dans cette ville, 2 fois par an, un paraplégique de plus se remettait à marcher. Nous en chercherions une explication scientifique, non? Comment, dans le cas de ce phénomène de mirage coïncident, la science peut-elle si vite capituler pour ne même pas y chercher d'explication? Invraisemblance 4, qui est au moins aussi indépassable que l'invraisemblance 2. Lorsqu'à Marseille, les gens se rassemblent pour assister à ce spectacle incroyable sur une terre sphérique, ces personnes se rassemblent à l'heure du coucher du soleil, et pas après. En quoi est-il essentiel de faire cette remarque? Eh bien, parce qu'on nous dit justement qu'il s'agit d'un mirage. Or, si mirage il y a, il ne peut en aucun cas avoir lieu en même temps que le vrai coucher du soleil. Le soleil d'abord se coucherait, puis 1 heure ou 2 après, nous le reverrions apparaître à l'horizon de manière très déformée. Et là, les gens sauraient qu'il s'agit bel et bien d'un mirage et rien d'autre que ça. De plus, ce phénomène ne pourrait pas être unique dans le monde, mais serait observable d'une manière régulière. On peut imaginer que le soleil réapparaisse à l'horizon très déformé, 1 heure ou 2 après avoir disparu. Et ce serait magnifique. Les gens se rassembleraient pour assister à ce phénomène. Pas seulement pour assister au coucher du soleil, comme c'est le cas aujourd'hui, mais aussi et surtout pour le revoir apparaître à l'horizon. Et ça n'a jamais lieu. Pourquoi? Eh bien pour les raisons que je donne en invraisemblance 2. Un phénomène de mirage sur 100 km et plus est catégoriquement impossible. Et on peut s'étonner qu'il n'y ait pas plus de physiciens pour relever ce mensonge. En effet, n'importe quel professeur de lycée ou de collège, pour peu qu'il s'y intéresse un minimum, a les connaissances pour relever ce mensonge. Alors en conclusion, on le voit bien, ce qui se passe à Marseille 2 fois dans l'année est énorme. Le spectacle déjà à lui seul est magnifique. Mais ce qui est gigantesque, c'est le problème et les questions qui restent autour de ce phénomène. Et quand j'affirme qu'il reste des questions, c'est pour rester prudent. Prudence surtout pour ceux qui, parmi mes abonnés, pourraient ne pas vouloir de la vérité qui là se dévoile. Un physicien digne de ce nom, avec le courage et l'esprit ouvert qu'impose sa discipline, quant à lui, n'a pas de doute. La Terre n'est pas telle qu'on nous dit qu'elle est. C'est bel et bien la chaîne des Pyrénées et le mont Canigou que nous voyons, et pas leur mirage. D'autant qu'il n'est pas le seul phénomène de ce type, à savoir des objets visibles à l'horizon alors qu'ils ne devraient pas l'être. Des images qui apparaissent dans le monde et notamment aux États-Unis. Avec l'évolution des appareils photo et de vidéos, ajoutée à l'outil des réseaux sociaux, de plus en plus d'images de ce type fleurissent sur la toile. Et avec ces images, les langues commencent à se délier. C'est un vrai phénomène aux États-Unis depuis une dizaine d'années, de plus en plus grandissant. Et quand je dis 10 ans, c'est plutôt 15 ou 20 ans. Quand on dit que les États-Unis ont toujours un peu d'avance sur nous concernant les évolutions sociales, eh bien j'affirme que là encore, il s'agit bel et bien d'une vérité qui pourrait bien finir par émerger aussi en Europe et ailleurs. Et j'en suis un des précurseurs avec ma chaîne Californien Voyage, qui traite aussi du problème de la Terre plane et de cette révélation qui se fait là, sous nos yeux. Il se pourrait, oui, en effet, qu'on nous ait menti depuis 500 ans et que la Terre n'est pas sphérique. Je vous donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo de manière à passer en revue tous les phénomènes de ce type qui apparaissent dans le monde dont je viens de parler. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne rien rater de cette actualité brûlante. À très bientôt sur cette chaîne Californien Voyage. Bye bye.